elle croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Mais au départ, on parle de l'église de Judée, l'église de Samarie et l'église de Galilée. Elle était en paix. On ne peut pas croître s'il n'y a pas la paix. On ne peut pas croître s'il n'y a pas la paix. Donc, Dieu parle d'abord de la paix dans chaque église, dans chacune de ces églises. Bon, nous, l'église ici, c'est chacun de vous. Moi, je suis l'église. Je fais partie de l'église. Et tous réunis, nous sommes appelés l'église. Mais si nous voulons croître, il importe que chacun de nous soit déjà en paix avec Dieu lui-même. C'est-à-dire que ta vie spirituelle, ta position, doit être une position de paix. Parce que si ta vie est troublée, et souvent ce qui trouble les vies, c'est le péché. Le péché trouble une vie. Quand quelqu'un vit dans le péché, sa vie n'est plus stable. Il a un problème. C'est comme si tu es déséquilibré. Parce qu'il y a quelque chose qui gêne. Il y a quelque chose qui empêche. Soit que la présence de Dieu descende, que la gloire de Dieu te touche. Empêcher que les grâces de Dieu descendent dans ta vie. Que tu vives les bénédictions de Dieu. Parce que entre Dieu et toi, il y a un conflit. Il y a un problème. Dieu n'est pas content. Peut-être d'une conduite particulière. Dieu te dit d'arrêter cette chose, mais tu n'arrêtes pas. Dieu te dit d'abandonner cette chose, tu n'abandonnes pas. Alors, il y a comme un déséquilibre qui se crée. La présence de Dieu n'y est pas. Vous comprenez? Donc, c'est important de faire la paix. Et, n'est-ce pas, la Bible dit que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, vous voyez, c'est un principe. Recherche la paix pour ta vie, pour ta stabilité. Recherche la paix. Parce que si tu vis une vie de culpabilité, c'est qu'il n'y a pas de paix. Vous voyez, c'est important de savoir pourquoi je n'ai pas la paix. C'est important de le savoir. C'est important d'être attentif à ta vie. Si tu sens que quelque chose ne va pas, fais tout pour que ce gène-là disparaisse. N'est-ce pas, la Bible dit non? Et même dans Éphésiens, comme Philippiens 4, 6, il est dit, ne vous inquiétez de... Ah, quand il y a déjà une inquiétude quelque part dans ta vie, c'est qu'il n'y a pas de paix. C'est qu'il n'y a pas de paix. Il faut rechercher par la prière, par les supplications, pour que ce trouble-là disparaisse. Et la Bible dit, quand la paix viendra, et la paix, la paix qui viendra, que Dieu va répandre dans ton cœur, c'est pour te signaler que la chose qui embêtait, la chose qui gênait, la chose qui apportait le trouble dans ta vie, n'y est plus. Sois sereine, aie la foi, aie confiance que Dieu est avec toi et qu'il l'a pardonné. Alléluia. C'est ça. Donc c'est important que l'Église soit en paix si elle veut croître. La paix, ce n'est pas aussi mettre sa vie en ordre par rapport à Dieu. La paix, c'est aussi te réconcilier avec ton frère. Parce que dans l'église, tu ne t'entends pas avec une sœur. Deux sœurs ne s'entendent pas. Ou un frère n'est pas pour un autre frère à cause de son comportement. Dieu te dit aussi, va faire la paix. Ça peut être un blocage pour ta vie. Ça peut être un blocage pour ton progrès. Va faire la paix. Et je vais vous dire, les gens qui recherchent la paix là, la paix aussi est un signe que tu es plein d'amour pour Dieu. Parce que tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu es en guerre avec ton frère, si tu es en conflit avec ton frère, si tu es ton frère. Mais si tu as de l'amour, c'est vrai qu'il peut arriver que quelqu'un te froisse. Mais à cause de l'amour de Dieu, ne le vois pas comme un nucléaire, comme un démon. Il peut arriver que Dieu même se serve d'un de tes frères ou sœurs pour ressortir quelque chose de dedans de toi. Quand tu te rends compte que, c'est vrai que mon frère m'a fait ça. Mais est-ce que moi je suis meilleur qu'elle? Est-ce que je suis meilleur? Moi aussi je fais des choses à d'autres.
Mais on ne m'a jamais condamné. Pourquoi devrais-je le condamner? Mais pour comprendre ça, il faut que Dieu touche le cœur. Alléluia. Souvent on est ferme. Ah non, jamais. Jamais. On est dans sa position. Un but de nous-mêmes. L'orgueil est là. Parce qu'on se croit être différent. Dieu dit, recherche la paix avec ton frère. Recherche la paix avec ta soeur. La paix peut te diviser avec Dieu. Le manque de paix, je veux dire, avec un frère, peut te diviser avec Dieu. Parce que Dieu ne veut pas de ce comportement. Ce n'est pas un comportement du royaume. On ne peut pas connaître la croissance avec Dieu dans une telle position. On est obligé de se soumettre. Alléluia. Et pour se soumettre là, il y a autre chose qui doit intervenir. C'est la crainte de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu. Donc l'église était en paix. Mais aussi, elle craignait Dieu. Chacune de ces églises, donc le peuple dans ces églises-là craignait Dieu. Donc c'est un autre aspect de la vie spirituelle que nous devons avoir dans notre relation avec Dieu. La crainte de Dieu. Il est dit que la crainte, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte signifie aussi se détourner du mal. Donc c'est des églises qui s'opposent au péché. Les chrétiens de ces églises-là s'opposaient au péché. Donc il faudrait qu'on ait une telle position. Si on veut croître, il faut que tu aies une vie qui s'oppose au péché, qui se bat pour ne pas que le péché, n'est-ce pas, l'engloutisse ou l'avale. Mais pour cela, il faut la crainte. Craindre Dieu signifie aussi faire confiance à Dieu. Obéir à Dieu. La crainte que vous voyez là. Si je crains Dieu véritablement, c'est que j'ai vraiment la foi. Vous voyez, ces termes-là qu'on utilise, la foi, la crainte. La foi est dans la crainte. Oui, la crainte engendre la confiance. La crainte engendre l'attitude d'obéissance. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu aura du mal à faire confiance à Dieu là. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu aura du mal à obéir, à observer ses commandements, à garder sa parole. Il aura du mal. Donc la crainte, c'est une grande vertu. Hein? C'est pas qu'il faut craindre comme si Dieu va t'envoyer en enfer. Ce n'est pas la crainte là dont je parle. La crainte de Dieu, c'est d'obéir, s'écarter du mal pour faire le bien. S'écarter, se détourner du mal pour faire la volonté de Dieu. Autrement dit, pratiquer la parole de Dieu dans sa vie. C'est ça la crainte. Et quelqu'un qui craint Dieu est vraiment dans la foi véritable. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui craint Dieu est dans la foi véritable. Il ne craint pas les hommes. Mais nous craignons parfois les hommes. Hein. Et cela se démontre par notre attitude. On délaisse la parole, on connaît la parole, mais on préfère ne pas l'appliquer pour faire ce que l'homme dit. Parce que tonton a dit. Parce que le grand-père a dit. Ah non, je ne veux pas mourir. Qui t'a dit que tu vas mourir? Beaucoup de chrétiens embrassent les traditions parce qu'ils ont peur des hommes. Et ils vont enfreindre la loi de Dieu. Au détriment de la tradition. C'est pas ça la crainte. Ça, c'est la crainte des hommes. Mais une telle crainte va t'amener à la mort aussi, effectivement. Mais oui. Parce que tu vas pécher, tu vas te souiller. Surtout quand c'est un retrait de deuil. Pour un chrétien qui n'est pas bien affermi. Il se dit, ah, c'est vrai que je prie. Ah non, moi il faut que je fasse ce qu'on fait là. On doit me mettre la cendre là, au front. Je dois me mettre peut-être pieds nus. Je dois faire les rites. Vous voyez, parce que si je ne le fais pas, ah, le grand-père va me tuer. La sorcellerie. Mais quelqu'un qui est ferme dans la foi, il sait que rien ne peut m'atteindre. Alors je fais la volonté de Dieu. Quel que soit le prix, je fais la volonté de Dieu. Même si on me menace de mort, je sais que
pour me tuer, il faut tuer Christ. Vous voyez? Donc même craindre Dieu là, craindre Dieu implique beaucoup de choses. Craindre Dieu aussi peut t'amener à réaliser que Dieu est puissant. Dieu est saint. À considérer sa grandeur, sa majesté. À considérer qu'il est capable, ce Dieu-là est capable de maintenir un soleil dans le vide. La terre que nous piétinons là, si on vous la montre par les satellites là-bas, nous sommes sur une boule. Mais comment nous arrivons à marcher sans tomber? Puisqu'on dit que la terre tourne autour du soleil, c'est ça, non? Comment faisons-nous pour marcher? Et nous sommes là. Ça doit nous attirer à avoir la crainte. Dieu est puissant. Parce que ce qu'il fait dans sa création, la manière qu'il soutient sa création, ah non, ça fait peur. Moi, souvent j'ai peur des gens qui disent, ah c'est moi Satan, moi je suis Satan. Ah, tu connais Satan? Oh, Dieu c'est qui? Dieu c'est moi. Tu es capable de maintenir le soleil. Regardez un peu tous ces rayons solaires là. Quand il est midi, 13h. Mais ça ne nous brûle pas. Mais montez un peu. Si tu vas avoir cette force-là de monter, plus tu te rapproches, tu n'as même pas le temps d'atteindre même le soleil. Mais à un certain niveau, tu sens que la peau est en train de quitter. J'ai vécu ça à la Pointe des Nids. Quand j'étais jeune, souvent nous allions faire des escapades à la Pointe des Nids avec des amis et tout ça. Mais je veux aussi que ça chauffe là-bas. Hein. La chaleur. Tu reviens, tu ne te rends pas compte. Tu fais des plongées dans l'eau salée, tu ressors, tu essaies de te sécher. Mais tu ne te rends pas compte que les bouffées de chaleur sont en train de te décaper la peau. C'est seulement quand tu arrives à la maison, tu vois des comment on appelle ça? Hein? Un peu comme des hématomes, ça dit que la peau, tu as l'impression que ta peau a été brûlée. Oh, le soleil. Donc là-bas, et Libreville, c'est différent. Voilà pourquoi certaines zones, ça dépend des zones où tu te retrouves. Si tu vas au nord, c'est qu'il fait frais. Le soleil, vraiment, ça vient de temps en temps comme ça. Je crois que c'est à cause de ça qu'il mange comme ça. Il mange le matin, il mange à midi, il mange le soir. Allez au nord, vous allez grossir comme des mammouths. Frères et sœurs, Dieu est puissant. Il faut craindre Dieu. Là, je suis en train de vous dire, de vous montrer les raisons pour lesquelles il faut craindre Dieu. De ce qu'il est. On vous dit qu'il est saint. Dans son essence, Dieu est saint. Et à cause de cette sainteté-là, il s'oppose au péché. Je ne sais pas quelle est la guerre avec le péché. Alors qu'il peut régler ça en 2, 4, 6. Mais il s'oppose au péché. Donc ça veut dire que le péché n'est pas une bonne chose. La preuve que son fils est plein de péché, puisqu'il est l'agneau de Dieu qui a porté le péché du monde. Ce jour-là, Dieu ne regardait plus son fils. Le ciel s'est obscurci. Jésus s'est senti abandonné. Il a même dit, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Hein? Élie, Élie, pourquoi m'abandonnes-tu? Parce que Dieu s'oppose au... Il dit, ah non, là où mon petit a porté tout ça, là. Pardon. Je sais que c'est pour la bonne cause, mais là, je l'abandonne un peu pour quelques heures. Alléluia. Tout ça, c'est pour nous montrer que Dieu est pur. Il est saint. Même pur, là, c'est petit. Parlons de saint. La sainteté de Dieu. Donc, il faut craindre Dieu. Regardez un peu. Toutes les rivières que je vois là, j'ai vu ça dans Ecclésiaste. Toutes les rivières qui existent au Gabon, elles se déversent où? À la mer. Je ne sais pas comment Dieu a fait pour briser tout ça. Que ça vienne par les montagnes, que ça vienne d'où? Tout, même le Goué dont on parle là, l'Angoumier, tout se déverse toujours à la mer. Mais la mer ne se remplit jamais. Oh! Frère. Et puis tu dis, tu n'as pas peur de Dieu. Je m'en fous de Dieu. Le voleur s'en fout de Dieu. Il regarde seulement les hommes, à gauche, à droite. Mais il n'a jamais eu le courage de regarder en haut que, ce que je veux faire là. Quelqu'un est là, il me voit même. Il me voit. S'il voit des fourmis, après il faut raisonner là.